Bonjour chers élèves, aujourd'hui nous revenons une fois de plus pour finaliser notre étude de texte sur la guerre et paix. Guerre et paix. C'est là le titre de notre leçon, de notre étude de texte, notre texte tiré de l'encyclopédie Un dictionnaire. Un dictionnaire rédigé par les encyclopédistes sous la direction de M. Denis Diderot, un écrivain français. Ici, nous allons parler de l'analyse de ce texte. Qu'est-ce que l'auteur dit? Les auteurs, autant pour moi, qu'est-ce que les auteurs disent dans ce texte-là? Ici, il est question de voir la différence entre le mot guerre et paix, qui sont deux mots contradictoires, qui ne vont pas de pair, qui ne vont pas ensemble. L'auteur brosse ou relate, les auteurs relatent dans ce texte les causes et les conséquences de la guerre. Quelles peuvent être les causes de la guerre? Dans un État, les empires, les chefs d'État, avec, n'est-ce pas, des ambitions, peuvent, n'est-ce pas, entraîner les gens à la révolte et aller en guerre. Sous un régime, lorsque le chef de l'État ne fait pas bien son travail, ça pousse à la révolte. Et tout de suite, on crée, n'est-ce pas, la guerre. À l'exemple de nos chefs d'État actuels qui veulent s'imposer au peuple, s'éterniser au pouvoir, et si la direction de ce pays ne marche pas, ça peut pousser à la révolte, n'est-ce pas, conduisant ainsi à une guerre. Les conséquences de la guerre sont multiples et fâcheuses. Le plus souvent, ce sont les hommes qui se font la guerre, laissant la désolation dans leur famille, laissant des veuves, laissant des orphelins, perturbant ainsi l'ordre naturel. Les choses ne vont plus bien dans la guerre. Quand il y a déjà la guerre, les choses ne marchent pas. Il y a la perturbation, il y a, n'est-ce pas, la réduction, il y a des causes économiques. On ne peut pas vraiment exercer nos activités génératrices de revenus. Donc, on a la famine même. La guerre peut créer la famine. Lorsque les gens ne sortent pas pour leurs activités, par conséquent, ils n'ont pas de revenus pouvant leur permettre, n'est-ce pas, de subvenir à leurs besoins. Donc, ça crée déjà la famine dans la famille. La guerre déchire des familles, décime même la population, de peuple les provinces, les États. Lorsque les hommes meurent, c'est un dépeuplement. Donc, la guerre a beaucoup de conséquences ici. Et ici, dans ce même texte-là, les auteurs dénoncent ou bien disent les conséquences, relatent les conséquences de la guerre et prônent en même temps la paix. Seule la paix peut guérir les plaies laissées par la guerre. La guerre a des conséquences, beaucoup de conséquences, et ces conséquences ne peuvent être remédiées. On peut résoudre ce problème grâce à la paix. Donc la paix ici est très importante. Donc les hommes devaient, n'est-ce pas, se munir d'une bonne réflexion, avoir une bonne réflexion. La raison, seule la raison peut, n'est-ce pas, conduire les hommes à être en paix. À être en paix. C'est la condition même essentielle, indispensable au progrès, au développement d'une nation. C'est ce que les auteurs relatent dans ce dictionnaire-là, qui est, n'est-ce pas, encyclopédie. Voilà, chers élèves, nous sommes aujourd'hui à la fin de notre étude de texte. Au revoir et à la séance prochaine pour une autre leçon.